Salut, vous autres. Pas de problème. C'est une émission parlant de Marijuana, là. Mais oubliez pas que Richard n'est pas un médecin. Sur ça, bonne capsule, là. Mon nom est Richard Parent et bienvenue à Pas de problème. Salut tout le monde et merci d'être encore fidèle au rendez-vous à Pas de problème. C'est Richard Parent et aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de quelque chose que moi j'ai vécu assez mal, merci, le système médical. Quand j'ai commencé à me médicamenter avec le cannabis, moi je voulais pas être illégal face à ça parce que c'était pour moi rendu un médicament, quelque chose que je devais prendre régulièrement, à peu près aux 4-5 heures pour qu'il y ait toujours du THC dans mon corps. La première personne à qui j'ai voulu essayer de faire comprendre ma façon de percevoir ma maladie, mon traitement, tout ça, c'est ma gastro-entérologue. Et c'est elle d'ailleurs qui, durant tout le processus que j'étais à l'hôpital, c'est elle qui s'est occupée de moi. Sauf qu'elle a été très fermée quand j'y ai parlé de cannabis. La journée, dans le fond, que moi j'y ai dit, elle m'a dit « T'es sûr, Richard, tu veux pas aller avec Rémicade? » J'ai dit « Ah non, moi c'est le cannabis, ça fonctionne pour moi, je veux pas Rémicade, c'est trop dangereux. » Cette journée-là qu'elle m'a dit qu'elle ne pourrait plus me suivre, que plus jamais qu'elle va me traiter à l'hôpital, tout ça, c'était durant une belle coloscopie. Donc j'étais en moment d'infériorité et je ne pouvais pas vraiment, si on veut, réfuter ce que mon gastro disait, alors j'ai juste acquiescé. Or, cette personne-là a refusé par la suite de me faire un rapport médical indiquant ma maladie, parce que moi j'avais besoin d'un rapport médical pour être inscrit à des places comme le Centre Compassion de Montréal, parce que on peut pas être inscrit à cet endroit-là si on n'a pas un papier d'un médecin qui dit que tu as une maladie. Alors ça a été un combat pour faire valoir que j'avais une maladie de Crohn alors que j'en avais une, que ça avait été dit. Et cette personne-là en question, la gastro-entérologue, il a même fallu que je fasse des pressions avec le Collège des médecins pour finalement qu'elle me donne ce petit papier-là. Ça a été dur parce que durant tout le processus que j'ai eu à combattre avec les médecins, moi je suis malade. Moi je souffre, je comprends pas ma maladie, j'en sais pas énormément, même eux autres ils en connaissent pas nécessairement plus qu'il faut. En plus, mon chirurgien, à qui je croyais une certaine ouverture parce que c'était un jeune. Alors mon chirurgien me dit en ricanant que si jamais je me dirigeais vers la marijuana, eh bien j'allais être réopéré dans les 6 prochains mois et ça fait 4 ans. Là. Et il m'a même dit « Oh, nous on donne ça aux gens en phase terminale. » Mais pourquoi on donne ça aux gens en phase terminale comme dernier remède? Et pourquoi pas qu'on donnerait comme premier remède? Car voyez-vous, moi ce que je me suis dit tout au long de ce processus-là, c'est que le pire qui peut m'arriver, c'est de remonter à l'hôpital, avoir une opération et dans le pire des cas, avoir une stomie, un petit sac là, pour faire mes besoins. C'est vraiment l'extrême. Mais sauf que avant de me rendre à cet extrême-là, je suis mieux d'essayer avant de certains médicaments et pas en prendre un trop puissant qui va me rendre tout de suite à ce moment extrême-là. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. C'est encore ma façon de penser. Puis vous voyez, je suis pas retourné à l'hôpital depuis. Là. Mais par contre, après ça, ça a été encore le combat pour essayer de trouver un médecin de famille. Puis encore là, ça n'a pas été facile. J'ai été à l'urgence, j'ai essayé de faire remplir des papiers pour que je puisse avoir un peu de soutien, quelque chose comme ça. Mais chaque médecin m'a dit, on se mouille pas là-dedans. On se mouille pas là-dedans. J'ai finalement un docteur de famille en 2014. J'explique tout de suite ma médication. Alors, au début, je vois une ouverture, sauf qu'il arrive un moment où je lui demande de remplir certains papiers, mais cette fois, elle est fermée. Elle ne veut pas les signer. Elle me fait passer un test de l'anxiété en me disant, après 5 questions, que je faisais de l'anxiété moyenne, à cause de ma médication de marijuana. Dans son papier qu'elle a rempli, tout ce qu'elle a cité était que mes problèmes, soit à me trouver un emploi ou si on veut à faire de l'effort physique et mes faiblesses reliées à ma maladie étaient plutôt reliées à mon médicament au cannabis. Finalement, cette personne-là, encore une fois, pour qu'elle fasse mon papier, il a fallu que je fasse des pressions pour qu'elle les remplisse. Et ensuite, elle était, si on veut, outrée, elle ne voulait plus me suivre, elle était fâchée, elle a décidé de transférer mon dossier à un autre médecin. Je me retrouvais, encore une fois, sans aide. Finalement, rendu en 2015, donc 1 an plus tard que la demande d'un changement de médecin a été faite,
J'ai un nouveau médecin de famille, là c'est tout nouveau depuis décembre. Et enfin, je vois une ouverture. Est-ce que je me trompe? Seul l'avenir va me le dire. Mais j'ai confiance que, comme lui et moi on en discutait, il est temps pour la science, pour les médecins, le collège des médecins, tout ça, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant vers ça, la marijuana. Et aussi depuis, j'ai eu la chance de rencontrer le Dr. Ware. Il fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches par rapport à la marijuana et particulièrement aussi sur les maladies comme la maladie de Crohn. Il gère justement toute cette aile-là du centre des douleurs à l'Université McGill. Et c'est vraiment une source incroyable pour ce combat-là qui est de faire légaliser la marijuana, du moins de manière médicale. Moi, dans le fond, là, je vois vraiment le système médical, un peu comme la maison des fous dans Astérix, les 12 travaux d'Astérix. On est, nous, les patients, déplacés d'un bord de l'autre, un peu baroissés, un peu dans l'incompréhension tout le temps. Nous, on fait confiance à nos médecins. Dans le fond, on devrait se faire confiance plutôt à nous autres mêmes. Car on connaît notre corps, on sait ce qui est bon pour nous. Moi, je veux dire, quand j'ai lu là, les mises en garde de Rémi Cad, ici, là, ça a comme fait une fuse qui a dit non. Tu sais, je l'ai senti que c'était pas bon pour moi, alors même si j'allais le prendre, d'après moi, ça allait pas être bon pour mon corps. C'est comme ça que moi, je perçois ça. Alors revenez-nous la semaine prochaine et n'oubliez pas, hein, que ce soit moi ou que ce soit vous, quand on est bien en santé, il n'y en a pas de problème.